Oui, j'ai eu la chance d'être jury déjà plusieurs fois dans des festivals passionnants. Et c'est vrai que là, j'ai tout de suite dit oui parce que rejoindre José et tout ce jury dans ce festival qui est sublime, avec vraiment une très belle sélection, c'était évidemment hyper réjouissant pour moi de dire oui et de venir. Et après, moi, en tant que metteur en scène, comment j'appréhende le truc J'appréhende le truc comme spectateur, en fait. Vraiment pas plus. Et si je suis metteur en scène quand je juge, c'est que le film est raté normalement. Enfin, raté à mes yeux. Oui. Donc, c'est-à-dire, on ne sait pas ce que ça vaut, mais en tout cas, à mes yeux, c'est que je suis sorti du film pour commencer à l'analyser. Et normalement, quand je sors pas du film, c'est que je suis pris par l'histoire, les personnages, les acteurs, et peu importe comment, quelque part, c'est mis en scène, je suis pris par ce qu'on me raconte. Donc, en fait, je suis un simple spectateur, et je pense qu'on l'est tous dans le jury. Et c'est ça qui est cool. Et en plus, on vient tous d'univers très différents. Donc, on a notre vraie sensibilité. Et on parle pas. Évidemment, parfois, on se sent investi d'une envie de soutenir un film qui a un vrai propos cinématographique ou scénaristique ou de jeu. Mais ça vient toujours d'une sensibilité de spectateur avant tout, quoi. Quand on sort des films, on discute un peu, mais c'est très très informel. On se dit, pour l'instant, on a vu que des films super, super, tellement différents que de toute façon, c'est assez déroutant presque parce que c'est des films de genres différents. Et donc, c'est très personnel après, c'est vraiment en fonction du genre. C'est pas comme dans un festival de comédie, on voit que des comédies. Bon, bah, on prime en général celui qui nous a fait le plus rire. Ou un festival de films de suspense ou de polar, bon, bah, c'est plus simple parce qu'on les compare sur le même genre. Là, il y a tous les genres qui sont mélangés et il se trouve qu'ils sont juste tous britanniques. Alors on y retrouve un sens du jeu très britannique. Et ça, c'est assez commun à tous les films pour l'instant, donc vraiment des grands acteurs. Et un humour à eux aussi, bien sûr. Donc ça, c'est assez marrant de retrouver ça dans des films qui sont totalement différents. Et donc, dans le jury, on discute un peu, mais pour l'instant de manière très informelle. Mais on est tous très enthousiastes pour l'instant. Bah ouais, bien sûr. Un petit peu, ouais. Parce que le cinéma britannique a vraiment un sens du social, un sens de l'humour qui est propre à leur pays, en fait, tout simplement. Leur cinéma leur ressemble. Donc ils ont des grands cinéastes qui ont su manier le suspense, l'horreur, l'humour, le social, que ce soit Hitchcock, Ken Loach, Guy Ritchie, enfin dans des genres très différents. Les réalisateurs britanniques ont quand même une palette très différente de la nôtre quand même. On n'a pas la même culture de cinéma. Mais comme toujours avec les Anglais, on est des frères ennemis, quoi. On est à côté. Moi, je l'ai ressenti quand j'ai tourné en Angleterre à Londres pendant 6 semaines. Et c'était très drôle de voir comment on est très très proches et en même temps on est si différents, quoi. Donc c'est vraiment notre histoire. L'histoire de France et l'histoire du Royaume-Uni quand même, enfin, et de l'Angleterre, du Royaume d'Angleterre, on était vraiment très très proches. Donc du coup c'est très amusant de voir cette similitude et ces grandes différences entre les deux cinémas aussi dans leurs films, quoi. Donc c'est cool. Ouais, moi j'adore Psychose. Voilà, Psychose c'est un chef-d'œuvre absolu de mise en scène, de scénario, de jeu. Euh, voilà, donc c'est vrai que je sais que le dernier plan de l'acteur qui est dans sa couette, je crois, enfin dans une couverture. Ou c'est une tenue. Ou c'est la tenue de ça. Ouais, voilà, ouais, exactement. Et juste la phrase qui est dite là, à chaque fois, moi, elle me fascine. Donc ça m'est resté en tête beaucoup ce film-là. Psycho, c'est vraiment un de mes films préférés d'Hitchcock. Après, j'aime beaucoup aussi L'homme qui en savait trop, parce que mon grand-père joue dedans, donc c'est quand même un petit truc un peu cool.
sur un CV, c'est un peu rigolo. Et je l'aime bien parce il y a James Stewart, ils ont tourné à Marrakech, tout ça. J'aime beaucoup ce film-là aussi pour plein de raisons, mais aussi parce qu'il y a mon grand-père qui joue dedans, donc c'est quand même très cool, quoi. J'écris en parallèle mon prochain film et ma première série que je crée, que je vais showrunner, écrire, enfin co-écrire bien sûr. J'écris avec plein d'auteurs très talentueux, et sans eux je serais incapable de le faire. Mais que donc je vais showrunner, que j'ai créé, que je vais showrunner, que je vais réaliser. Et donc je suis en pleine écriture là. Là j'ai fait un break pour le festival de 4 jours, mais j'ai dit à tout le monde on arrête. Mais sinon je fais que ça en ce moment, donc je oscille entre l'écriture de mon scénario de film et l'écriture de ma saison 1. Voilà. Donc mon film est une comédie encore, dans un autre genre de comédie que j'ai pas encore exploré. Et avec un film choral. Et ma série sera une série pas comique du tout, sera une série drama, d'aventure sur un personnage féminin au XVIIe siècle.